Bonjour les veilleurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement les trois numéros d'urgence à connaître par cœur. Donc, je vais bien sûr parler de numéros téléphoniques. On va voir que ces trois numéros sont rattachés à trois environnements différents. Donc, selon l'environnement, le lieu dans lequel, à partir duquel la station va émettre un appel de détresse, ça va être à vous de déterminer quel numéro il va falloir composer. Alors, bien sûr, c'est pas grave si vraiment vous vous trompez de numéro, eux sauront vous rediriger, mais l'idée c'est de gagner du temps par rapport à ça. Donc premier numéro, le numéro européen d'urgence qui est le 112. Le 112, ça fonctionne partout en Europe. Alors attention, petite précision, il faut que le téléphone dispose d'une carte SIM. Valable ou périmée, c'est pas grave, il faut juste qu'il y ait une carte SIM à l'intérieur, ça fonctionne. Certains m'ont dit non, c'est pas vrai, j'ai testé sans carte SIM, ça ne fonctionne pas. Donc pour nous, en tout cas en France, il faut une carte SIM dans le téléphone. Donc le 112, vous allez tomber sur une plateforme qui va vous dispatcher soit vers les pompiers, soit vers le SAMU, soit vers la police. Voilà, donc 112, c'est pour tout ce qui va être sur la terre. Donc si vous recevez un appel de quelqu'un qui est en montagne, en forêt, sur un lac, sur une rivière, un fleuve, n'importe où, au niveau, on va dire, dans les terres, eh bien, il faudra appeler le 112. Donc, par exemple, sur les fréquences radioamateurs, sur le canal d'appel canal 8 canal 8.8 ou canal 8, le 7.7 ou autre, voilà, il y a ou n'importe quel autre réseau, eh bien, il faudra appeler le 112. Deuxième numéro, ça va être le numéro d'urgence pour l'air, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'aéronautique, c'est-à-dire ULM, planeur, avion. Je pense que les parapentes, ça le prend en compte. Donc là, c'est vraiment un numéro réservé aux urgences aéronautiques. Et c'est le numéro suivant, le 191, 191. Ça va être facile, les deux prochains, ça va commencer par 19 à chaque fois. Donc 191, 191, c'est le numéro d'urgence aéronautique. Donc lorsque ça va toucher donc, au planeur, avion, ULM, parapente, hélicoptère, etc. Tout ça, ça va être le 191. Ensuite, troisième numéro, le 196. Ça, c'est le numéro d'urgence en mer. Je ne sais pas si ça peut fonctionner sur les lacs, à mon avis, oui. Mais en tout cas, eux, au niveau des précisions qui ont été données, enfin au niveau de toutes les fiches qu'on peut trouver sur Internet, ils parlent bien d'un numéro d'urgence pour la mer. Donc normalement, de logique, vu que c'est pour la mer, ça doit être uniquement pour la mer, tout simplement. Tout ce qui est fleuve, rivière, lac, à mon avis, ça n'est pas pris en compte par le 196. Donc là, ça va être tous les appels de détresse qui vont être effectués par des plaisanciers, des bateaux, ça peut être sky surfer, surfeur tout court, des gens qui font du canoë kayak, des pêcheurs, des plongeurs, voilà, il n'y a pas vraiment de limite. À partir du moment où ça se trouve dans la mer, ça va être le 196 que vous allez devoir appeler. Et donc là, vous allez être redirigé vers le CROSS. Donc c'est les secours en mer, en fait, voilà, on va dire de manière grossière, hein, c'est le centre de secours en mer qui va vous répondre et vous donner des consignes, ou alors même si vous voyez quelque chose de suspect en mer, eh bien, il faut appeler le 196 et eux sauront quoi faire. Voilà, donc c'est tout pour les trois numéros. En fait, c'est pas très compliqué, hein, je résume. 112 pour la Terre, le 191 pour l'air et le 196 pour la mer. Voilà, c'est pas très compliqué, hein, donc sur la Terre, dans les airs, en mer. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis je vous dis à très bientôt et rejoignez le réseau.